T'es à l'école, t'es jeune, t'as pas d'expérience, donc t'as pas de taf. Mais si t'as pas de taf, bah t'as pas d'expérience. Mais si t'es à l'école, c'est que t'as pas d'expérience mais que t'as pas de taf. Donc quand tu sors de l'école et que tu veux un taf mais qu'on te demande de l'expérience, bah t'as pas de taf. Mais si t'as jamais de taf, t'as jamais d'expérience, donc t'as jamais de taf. Agnès 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 Qui me parle? Agnès Oui, c'est moi, tu rêves pas. Enfin, c'est toi. Je suis ton inconscient. Allez, t'inquiète, j'ai un plan, rien n'est perdu. Oui, c'est vrai, t'as peu d'expérience, mais peut-on te le reprocher? Bah non, bien sûr. Par contre, est-ce une raison pour te lamenter sur ton sort et ne rien faire? Bah non, bien sûr. Hein, on ne pourra pas te reprocher ton peu d'expérience, mais en revanche, on te reprochera d'être restée inactive. Il y a pourtant tant de possibilités pour te valoriser et montrer aux entreprises que tu es capable, que tu as plein de compétences. Ah ouais? Et comment? Mais sur un CV en entretien, il n'y a pas seulement les expériences entreprises que l'on peut valoriser. Tu peux mettre en avant des projets personnels, du bénévolat, des compétences acquises en cours, des projets techniques effectués en formation. Tu n'as pas d'expérience professionnelle, tu n'as aucun projet scolaire à mettre en avant? Mais il n'est pas trop tard pour t'en créer un. Pose-toi les bonnes questions. Quelle serait la mission idéale à valoriser pour mon projet professionnel? Quelles sont les compétences requises dans les différentes offres en rapport avec ma formation? Bah j'en sais rien, moi je sais pas, hein. Allez, quel métier prépares-tu? Bah chargé de communication. Alors comment pourrais-tu prouver à l'entreprise que malgré encore aucune expérience en entreprise, tu es la personne idéale? Comment pourrais-tu mettre en avant tes qualités de communicante et tes compétences dans le domaine? En produisant du contenu? Oui, voilà, par exemple. Quel type de support pourrais-tu utiliser alors? Un blog ou une page mode sur les réseaux sociaux peut-être? Voilà, on y vient. Ah mais oui, carrément, je vois trop un blog sur l'actu avec les dernières tendances, des interviews d'anonymes qui donnent des conseils. Je pourrais relayer tout ça via mon compte Twitter et poster les photos sur Insta. Ça montrerait mes capacités d'animation sur les réseaux sociaux, de rédaction. Bah voilà, j'espère que c'est clair pour vous aussi. Il ne reste plus qu'à transposer ces conseils à vos métiers, à votre créativité. Y a plus qu'à.